La vérité a lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Dieu merci, malgré ces temps difficiles, que l'Esprit de Dieu continue de révéler une parole de vérité. Avec 24 ans de mission, la famille Cisco a passé les 18 dernières années en mission au Ghana, en Afrique de l'Ouest. Nous avons concentré notre énergie dans 3 domaines: la formation au leadership, le mentorat et le ministère auprès des enfants. Un fort leadership spirituel a toujours été lié à l'esprit et à la vérité. La formation au leadership a conduit la famille Cisco à s'impliquer à l'école biblique localement et pour Nick à travers le continent. Les 5 dernières années ont été particulièrement enrichissantes en tant que coordonnateur de la zone ouest africaine. Il y a eu des luttes pour les visas, les kilomètres de routes accidentées, même la déportation, mais tout cela en a valu la peine pour voir l'espoir restauré, les œuvres réunies et les visions prendre vie. L'objectif ultime est que les croyants soient remplis de l'esprit et qu'ils aiment apprendre et partager la vérité de la parole de Dieu. L'une de mes expériences les plus humbles a été lorsqu'un jeune ministre a posé son téléphone devant moi me disant « Je veux juste enregistrer tout ce que vous dites pendant que nous discutions la parole de Dieu au cas où je manquerais quelque chose. » Le psalmiste a compris ce désir lorsqu'il a écrit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Le mentorat biblique est la clé qui ouvre la porte à la succession apostolique. Le mentorat a toujours été une passion de la famille Cisco. J'ai été le bénéficiaire d'un excellent encadrement et je prends à cœur 2 Timothée 2:2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Je ne savais pas que nous quitterions le Ghana lorsque Dieu m'a spécifiquement poussé à encadrer 12 personnes qui, à terme, en encadreraient d'autres. Je suis tellement reconnaissant d'avoir l'occasion de parler de leur vie. Lors de notre départ, un ministre a écrit « Tout comme Paul, vous nous avez instruits, encouragés, guidés et encadrés par la parole de Dieu et par votre vie. Nous vous remercions pour les livres que vous avez donnés et les fois où vous nous avez ramenés à la parole lorsque nous nous sommes trompés. Nous vous aimons et nous continuerons votre héritage. » Il n'y a pas de plus grande joie que de former et de développer des enfants, de marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Le ministère auprès des enfants a toujours été cher à mon cœur. J'ai enseigné et formé des professeurs et j'ai écrit des programmes d'études pour partager la lumière. Je me souviens d'avoir tenu un journal une fois et de l'intituler « Désastreusement génial ». Cela ne semble pas du tout aller de pair, n'est-ce pas? Mais certains événements ne peuvent être décrits autrement. C'était le 50e anniversaire de l'Église au Ghana et j'avais la charge du ministère auprès des enfants. Nous avions eu plus de 600 enfants présents. Il y avait une seule toilette pour les garçons et une seule pour les filles. Nous n'avions pas assez de chaises, nous n'avions pas assez d'abris. Nous n'avions pas assez d'enseignants pour nous aider. Nous n'étions pas assez, mais Dieu était plus que suffisant. Je ne l'oublierai jamais. 72 enfants ont reçu le don du Saint-Esprit à cette convention. Dieu est le maître pour prendre nos faibles tentatives qui ne feraient conduire au désastre et le rendre glorieuse. Dieu appelle maintenant ses disciples dans l'un des pays les plus diversifiés du monde, l'Afrique du Sud. Avec une moyenne d'âge de seulement 27,6 ans, en raison du VIH, des tensions raciales et de la criminalité élevée, il y a un grand besoin que l'Esprit de Dieu soit expérimenté et la vérité comprise. Nous savons que la lumière brille le plus dans la nuit la plus sombre. Nous sommes impatients de travailler avec le surintendant, le révérend Alan Sebanda, l'Église d'Afrique du Sud et toute la sous-région du Centre-Sud en tant que coordinateur régional. Alors que la famille Cisco se concentre sur ces 3 domaines, la formation au leadership, le mentorat et le ministère auprès des enfants, ils vous demandent de vous joindre à eux en prière et par votre soutien financier. Ensemble, nous allons apporter la lumière à l'Afrique du Sud avec esprit et vérité.